bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Il faut dire qu'ici, la place pour bâtir ne manquait pas. C'était mort, glauque, Norfairville dans toute sa splendeur. Et on s'attendait toujours à voir surgir un ours brun planqué entre deux poubelles. La vie, si on pouvait appeler ça ainsi, ne reprendrait qu'à 6 heures avec les chasse-neige bruyants, puis l'ouverture de l'épicerie dépanneur à 7h30, suivie de celle du garage Répartout et de la quincaillerie chez John, où on trouvait à peu près tout. La même routine, jour après jour, répétée à l'infini. La Terre aurait pu s'arrêter de tourner, que les habitants du coin ne s'en seraient même pas aperçus. L'école Marie-Immaculée se dressait un peu plus loin. Les deux copines y avaient fait toute leur scolarité depuis leur plus tendre enfance et étaient aujourd'hui en dernière année. Si elles voulaient continuer à s'instruire, il leur faudrait bientôt partir étudier au collège d'enseignement général et professionnel de la ville la plus proche, Sept-Îles, où était dispensé le premier niveau de l'enseignement supérieur. Mais ici, dans l'agglomération la plus au nord du Québec et l'une des plus isolées de la planète, la notion de proximité était toute relative. Sept-Îles se situait en effet à 800 km, seulement accessible après 13 heures passées dans l'unique train qui circulait 2 fois par semaine quand tout allait bien. Il existait certes un minuscule aéroport, mais les billets étaient hors de prix et les petits avions qui pouvaient y atterrir étaient réservés aux allers-retours des mineurs, ce qu'on appelait le fly-in fly-out. Aucune route ne menait à Norfairville. Aucune route ne permettait d'en sortir. Elle était une triste prison au milieu de la taïga. Maya, de sang Innu, n'avait pas la moindre chance de quitter ce trou. Ses parents, sans emploi, survivaient à peine, incapables d'abandonner leurs terres ancestrales. Léonie, née d'un père blanc et d'une mère autochtone de la réserve, espérait en revanche étudier la biologie marine. Elle avait vu un jour un reportage sur les baleines et les belugas de Tadoussac et n'aspirait plus depuis qu'à passer le reste de son existence sur le fleuve Saint-Laurent ou perdue au milieu de l'océan Atlantique en compagnie de ces grands mammifères. Son père, employé à l'INC, amassait le double de ce qu'il aurait pu gagner partout ailleurs. Il pourrait donc lui offrir une belle vie, tant que c'était loin d'ici. Les deux adolescentes passèrent devant l'église catholique, puis longèrent un terrain vague plongé dans l'obscurité. Léonie s'inquiétait pour son amie. Ces derniers temps, Maya s'enivrait de plus en plus, mais surtout, il y avait la drogue. Toutes sortes de cochonneries circulaient dans la réserve Papakassik, enclavée dans la partie la plus au nord de Norfairville, sur les berges du lac Ridge. Sa copine avait de mauvaises fréquentations. Elle l'avait notamment vu traîner avec l'infâme Sidney Camus, la terreur du bahut. Si elle s'enracinait à Norfairville, qu'allait-elle devenir? La mine offrait bien quelques emplois aux autochtones, mais pas suffisamment. On racontait de surcroît que le business du fer n'était plus ce qu'il était. Quant à la chasse et à la pêche, elle ne parvenait plus à nourrir les 900 familles de la communauté. Nombre d'entre elles sombraient déjà dans l'oisiveté et la dépendance, anesthésiées par les aides sociales et gouvernementales. Ni Léonie ni Maya ne perçurent le danger dans leur dos. Les silhouettes surgirent comme des loups gris sur leur proie, si bien que les adolescentes n'eurent même pas le temps de crier. En 1 seconde, on leur glissa une cagoule sur la tête, on les ceintura et les leva de terre. « Si vous hurlez, on vous tue, sale putain de rouge !» Les bras resserrés autour de ses côtes, tels des cerceaux d'acier, empêchaient de toute façon Léonie de crier. Elle perçut le souffle court de Maya qui s'était mise à gémir alors qu'on les installait à l'arrière d'un véhicule. Des corps se compressèrent contre elle, de part et d'autre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Léonie tremblante. « Juste vous aider à dessouler. » L'homme murmurait, peut-être pour qu'on ne reconnaisse pas sa voix. Tandis que l'engin se mettait à rouler, Léonie chercha la main gantée de son amie. On avait allumé la radio. Une chanson de Marc Gabriel, indigène, y était diffusée. Joyeuses, colorées, en décalage total avec le cauchemar qu'elles étaient en train de vivre.
Les aider à dessouler? Mais où les emmenait-on? Dans l'habitacle, la chaleur montait. Les odeurs des corps, de l'alcool, de la cigarette se mêlaient jusqu'à donner la nausée. Ils étaient 3, d'après les claquements de portières. Léonie entendait la respiration saccadée de l'individu. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.